C'est là que nous recevons les patients accompagnés par le médecin référent, puisqu'on ne reçoit jamais le patient seul. C'est donc le médecin référent qui va nous solliciter parce qu'il est confronté à une difficulté, on peut dire, ou un échec du projet thérapeutique qu'il essaie de mettre en place pour son patient. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient. Le dispositif que nous allons développer s'appelle l'unité mobile de consultation interculturelle. Alors les mots sont importants, unité mobile, ça veut dire que l'on se déplace, c'est-à-dire que nous ne sommes pas attachés à la Fondation Rothschild, nous sommes sollicités par différentes équipes douleurs de la région Île-de-France et nous allons intervenir à leur demande dans leur service. Quand je suis en difficulté, soit sur un plan diagnostique, je ne comprends pas ce que le patient m'énonce, il n'y a pas de référence sur le plan sémiologique, donc c'est un diagnostic un peu trouble, parce qu'il ne parle pas toujours très bien non plus la langue, ou parce qu'il maîtrise bien la langue, mais ce qu'il ne me dit ne m'est pas parlant en tant que médecin, ne m'évoque pas. Et ce sont alors souvent des patients qui sont étiquetés psy, et ils viennent avec ce diagnostic très lourd, sans qu'aucun d'ailleurs médicament n'ait une efficacité. Ils ont eu peut-être parfois une prise en charge. Mais moi, il me semble qu'à ce moment-là, le paramètre culturel est important. Il n'y a pas une vérité unique, il y a plusieurs vérités. Il y a une vérité médicale, mais le patient, il a aussi sa vérité. Donc c'est pas des croyances. Lui, c'est déjà très péjoratif quand on dit croyance. Ça veut dire que oui, c'est sa vie. C'est comme ça qu'il pense que les choses, et c'est comme ça qu'il vit sa douleur, sa maladie. C'est-à-dire que nous, on va dire, c'est les séquelles neurochirurgicales de telle intervention, et lui il va dire bah non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être parce que j'ai été attaqué en sorcellerie, par exemple. Alors on démystifie pas ça. Au contraire, on le prend en compte. On va dire ok, on le prend en compte, et comment on fait pour traiter ça dans l'hôpital? D'où la nécessité d'être plusieurs, d'être en groupe, d'être avec le médiateur, qui, je voudrais le préciser, n'est pas un interprète. C'est pas un problème de langue uniquement. Les patients qu'on reçoit, c'est pas uniquement des gens qui ont un problème de compréhension de la langue française. On a des patients qui parlent parfaitement le français. Le projet s'adresse à des migrants de première ou de seconde génération. De fait, on reçoit essentiellement ce type de patients, mais il nous est arrivé de recevoir des patients français autochtones, et ce dispositif fonctionne de la même façon. Grâce au prix de la Fondation Apicil, nous allons développer le projet, nous allons pouvoir recruter des médiateurs, former des médiateurs, sensibiliser de nouveaux médecins à ce type d'approche, former des médecins à ce type d'approche, et donc c'est tout ça que va ouvrir le prix Apicil. C'est un dispositif qui peut être lourd. Néanmoins, n'oubliez pas qu'on s'adresse dans des situations techniques où l'équipe médicale est dans une impasse, et que donc les enjeux médicaux sont parfois très importants, avec parfois même des pronostics vitaux qui sont posés pour le patient, donc des situations dans lesquelles vraiment la médecine est coincée. Concrètement, ça va se traduire dans le dispositif, tout ce qu'on vient de dire, par le fait que le médecin va accompagner son patient, ne l'oriente pas vers un spécialiste, mais accompagne son patient dans ce dispositif. Et ce qu'on va faire dès le départ, c'est que le médecin va ouvrir le dossier médical devant son patient. Vous avez été percuté par une voiture. C'est un dispositif type, puisque le patient que vous allez montrer, qu'on voit dans le film, en fait, on l'a vu à 2 reprises. On l'a vu, une première consultation, où son médecin référent, en l'occurrence Anne, nous l'a présenté, sa problématique. Et c'est un parcours de vie qui était bloqué par rapport à sa problématique, pas simplement médicale, là, puisque c'était sa problématique de vie. Il était coincé en France, alors que c'était un universitaire dans son pays, issu d'une famille extrêmement aisée en Côte d'Ivoire. Et donc ce patient, depuis déjà plusieurs années, était coincé dans son parcours de vie, dans des situations de précarité sociale extraordinaires, alors un patient, encore une fois, avec des potentialités énormes. Et ça, c'est la recherche qu'on doit mettre en place, c'est de montrer en quoi procéder de cette façon-là, alors qu'apparemment on a l'impression que ça va être très coûteux, onéreux, puisqu'il y a 3 professionnels, va en fait économiser de l'argent au système de soins. Puisqu'on va se mettre d'accord avec un patient, puisqu'on va essayer de faire un projet global, et on va éviter comme ça un certain nombre de malentendus, d'interventions parfois abusives pour le patient qui ont été mal comprises par ce dernier, et de le remettre dans un projet qui est vraiment consensuel.